Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. De retour à Chamonix, à Argentières plus précisément. C'est important cette précision car bien que l'altitude est plus élevée, les personnalités qui y vivent le sont aussi. C'est bien dans le haut de cette vallée où j'ai le plus gravité et j'y ai rencontré une véritable communauté et généré de belles amitiés. Une amie rencontrée lors de ma première saison d'hiver où je travaillais à l'école de ski pour les enfants, le Panda Club, au pied des Grands Montées, c'est la légendaire Petite Marie. Comme son nom l'indique, elle n'est pas très haute. Elle avait à l'époque un chignon épais tel un chapeau de belles dreadlocks blondes. Elle a de grands yeux bleus, verts, gris, noisettes, comme elle les décrit. La caractéristique mythique de ce personnage, c'est son immense sourire qui rayonne sa bonne humeur et vous donne envie de l'aimer comme elle aime la vie et les gens. On s'est rencontrés dans les soirées endiablées du Panda Club. Pendant que je faisais swinger mes bolasses enflammées, elle mettait le feu en tapant sur son djembé à nous faire danser et sauter de joie bien rythmée. Je la croise donc une après-midi de printemps sur le parking des Grands Montées, à se balader avec son toutou Volt, et là, ni une ni deux, elle me balance. So, ça fait 16 ans qu'on se connaît et t'es pas encore venu me voir à Contis. Alors là, tu te prends d'abord une claque sur le temps que tu as pas vu défiler, et là, tu réalises aussi que tu n'es jamais allé découvrir la légende qui s'appelle Contis plage. D'où vient Marie et où elle a rameuté tous les saisonniers de la vallée pour y bosser l'été. Alors je lui ai promis à ce moment-là que j'allais y passer ce mois de juin qui arrivait. J'y suis allée pour la première fois pour 5 jours et là, j'ai compris la magie de ce lieu qu'elle va vous présenter mieux que moi. Alors, Marie, raconte-nous ton histoire avec ce petit village du western de l'océan qui est Contis. Alors, cette petite histoire, c'est que moi j'ai connu Contis, j'avais 22 jours. C'est ma famille qui habite ici, du côté de ma mère. Et du coup, c'est une grande chance d'avoir une maison comme ça. Et puis en fait, on a fait tous les week-ends et toutes les vacances scolaires de toute ma jeunesse. Voilà, et puis alors l'été à sortir faire des bains, des châteaux de sable, le club Mickey, et après faire le mur et aller en discothèque, en cachette, faire la fête avec les copains, voilà. Et après l'hiver par contre, aller ramasser des coquillages, ramasser tout le plastique qui traîne sur la plage et le mettre à la poubelle, ramasser des champignons, voilà, plein de choses quoi. À quoi ressemble un peu Contis plage ? Un petit village western, surtout l'hiver. L'hiver, c'est un petit village western fantôme avec des grosses boules d'arbres qui sont morts et qui roulent sur la route avec le vent. Voilà, il y a du sable partout sur les routes, des fonds sans sable même sur la route tellement il y a eu des grosses tempêtes. Voilà, et puis il n'y a pas un seul immeuble, il n'y aura jamais d'immeuble à Contis car nous avons le phare, le seul phare des Landes. Voilà, et qu'il est dans la forêt, donc en fait il faut qu'il soit toujours dégagé. Donc grâce au phare, nous serons protégés des immeubles, bien que ça construise quand même pas mal. Et voilà, mais c'est un petit village magique. C'est magique. Et nous aimerions savoir comment toi, en tant que Landaise, tu t'es retrouvée à Chamonix, au cœur des montagnes. J'étais partie vivre à Paris et puis il m'est arrivé quelque chose de pas super bien et j'ai un ami qui était au téléphone avec moi et qui m'a dit « Marie, moi je pars à Chamonix
Et j'ai un plan pour toi, là où je vais travailler, ils cherchent du personnel, est-ce que ça te dirait ? Tu m'envoies le CV, je le donne et on verra. Et donc ils m'ont pris, donc j'ai fait allez c'est parti, je pars à l'aventure avec mes petites baskets. Mes petites baskets voilà, qui prenaient l'eau, j'avais pas du tout d'équipement pour la montagne, première. J'avais même une salopette, un peu les bronzés fonds du ski quoi. Et voilà, et puis c'était ma première saison et j'ai appris à faire du snowblade et je prenais la tête à tout le monde parce que je voulais tous les suivre en snowblade mais j'avais pas le droit parce que je pouvais pas aller dans les glaciers, les trucs comme ça. Et après on m'a mis au snowboard et puis après j'ai adoré. Vu que je surfe un peu l'été à Contis, je trouvais que c'était super complémentaire et j'ai vraiment adoré cette ambiance de montagne. Ouais. J'ai rencontré des belles personnes et puis voilà quoi, ça se fait comme ça naturellement. Du sérac au ressac. Du sérac au ressac. Et quelles sont les similitudes que tu retrouves entre ces deux milieux opposés ? Alors, c'est été comme hiver, en fait, ça bosse dur, ça bosse vraiment beaucoup, on brasse beaucoup de monde et c'est international. Et ce qui me plaît, c'est de rencontrer beaucoup de monde en peut-être un peu de temps. C'est intense, hein. Après on est vite fatigué. Enfin, la fin de la saison, on n'en peut plus, mais voilà, j'adore cette ambiance de saison, en fait. C'est la saison que j'aime beaucoup. Ouais, on rencontre énormément de gens qui nous apportent aussi dans la vie des choses improbables. Voilà, des directions complètement... voilà, mais du coup, c'est ça qui me plaît. C'est plus sur les rencontres entre les gens et que voilà, ça gravite autour des gens du monde entier qui te permettent de voyager finalement au quotidien, quoi. Et peut-être des similitudes par rapport à la vie là-bas, dans les montagnes, au bord de l'océan. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves qui sont peut-être plus ou moins rudes, difficiles ou agréables, compliquées dans les relations, dans les environnements, les désagréments, des intempéries ou des beaux temps, je sais pas. La montagne c'est vachement plus rude parce que le froid, quand on n'est pas habitué, ça surprend. Mais après oui, la vie en montagne c'est un peu plus dur parce que il faut marcher quoi. Il y a de la côte, hein. Il y a de la côte. Il faut marcher dans la peuf, aller promener le chien. Enfin voilà, mais il fait très froid des fois, mais en fait j'aime bien. Je sais pas. Après la mer, oui, on peut pas. Enfin quand il y a les tempêtes aussi, c'est pareil, mais c'est pas. Ouais, c'est différent. Je sais pas comment expliquer, mais. Et aujourd'hui, tu t'es installée à l'année au bord de l'océan, donc chez toi à Contis. Et après des années de saison à graviter entre mer et montagne, comment tu le vis ? Y a-t-il des choses qui te manquent de la vie montagnarde ? Ça me manque beaucoup les balades, en fait un petit peu le snow aussi, mais les balades et surtout les amis, les bons amis que je me suis fait là-bas et qui me manquent et que voilà. Et puis c'est vrai que c'est l'ambiance montagnarde qui est assez drôle, voilà. Même les petits vieux que j'ai servis, enfin même les petits vieux me manquent quoi, voilà. Et après mais de toute façon vu que maintenant j'ai un petit garçon. Voilà, je fais la vie autrement en fait. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour bouger, mais c'est vrai que ça me manque un peu, ouais. Je sais pas si je pourrais un jour refaire une saison avec Diego. Et la vie l'hiver et à l'année au bord de l'océan, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes, que tu préfères et d'autres que tu détestes par-dessus tout ? Non, la vie à la mer, j'aime bien parce qu'en fait, je fais des grandes balades avec mon chien. Après, c'est chercher des champignons. Après, c'est faire du bon manger, allumer le feu, se faire des petits films, être tranquille, quoi. On voit pas grand monde, mais ça me va bien. Ça me va bien, ouais. Un peu de tranquillité. Non, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup regarder l'océan et puis même me balader... par jour de tempête, j'aime bien. Ouais, j'adore même. Quand on connaît Contis et on connaît
le lieu de vie de Marie, on est un peu amoureux du panorama qu'on a par la baie vitrée, parce que tu as quand même un endroit qui est assez unique sur le village où tu as la vue sur l'océan et le courant de Contis, et ça, tu as le plus bel écran géant à travers ta porte-fenêtre, quoi. Ça, c'est vraiment magnifique. Bah oui, c'est ça. On prend, ouais, mais en plus, le truc, j'ai un petit peu honte, mais souvent, des fois, j'ai les copains qui m'appellent pour savoir s'il y a des vagues. Et en fait, j'ai un peu honte parce que du coup, je suis tellement habituée que j'ai même pas regardé. J'ai même pas fait gaffe à la mer. Elle est juste devant moi. Mais tellement je la vois tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est vraiment génial. Voilà. En tout cas, on voit ce beau et joli bleu et couleur de l'océan dans les beaux yeux de notre chère et légendaire petite Marie. Bah oui. Qui sourit. Et est-ce que tu aimerais passer un dernier message ou un message particulier à nos amis des montagnes ? Oui, les amis de la montagne, eh bien écoutez, vous me manquez beaucoup et puis il me tarde vraiment de revenir vous voir et qu'on se fasse des bonnes fondues. Voilà, ça parle tout le temps de bouffe, je pense toujours à la bouffe. Il y a des balades aussi, mais voilà, des bonnes fondues et puis ouais, je sais pas. Bref, ouais. Non, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, j'ai envie de vous voir, quoi, les amis de la montagne, voilà. Alors venez à Contis. Il y en a déjà pas mal, hein. Il y en a déjà pas mal qui sont venus, ouais, carrément. En tout cas, merci Marie pour ton partage. De rien, avec plaisir. J'espère que ça donnera envie de venir à Contis. Quand je suis arrivée la première fois à Contis, j'ai débarqué le soir devant La Royale, le grand vendeur de renom de chichis, churros, sandwichs et tout type de gourmandises du village. Avec ses néons aux couleurs fluo, j'avais l'impression d'arriver dans un nouveau parc d'attractions, celui de l'océan. Et je quittais Chamonix-Land et découvris enfin le Wonderland. J'y ai immédiatement ressenti l'attraction mystique de ce lieu. J'y ai repéré tous les murs, tout tagués, et lui ai dit que je reviendrais en septembre avec ma voiture pleine de bombes pour restaurer ces horreurs. Car un bel endroit comme ça méritait de belles peintures. Dans le prochain épisode, je vous conterai les quelques réalisations et surtout vous présenterai un autre personnage atypique qui a fait ce chemin de la montagne à l'océan. Lui, c'est un artiste, comédien, clown, circassien qui amène poésie et magie à la vie. Et il paraîtrait que son bateau de pirate se serait échoué dans la Pinède landaise. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.